Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vous parle en étant devant une vieille église assez imposante qui est fermée la plupart du temps, d'un endroit désert, déserté des humains. Qui est un vestige du passé en fait. Et je réfléchissais en étant devant cette église et je me dis, c'est une chose de dire les églises sont vides, les gens ne vont plus à la messe, ils ont abandonné leur foi, etc. Et de croire en fait que parce qu'on a des lieux de culte remplis, ou plus récents, que ça veut dire que tout va bien en fait. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Parce qu'en fait, il y a une chose que les gens, bon, les musulmans en l'occurrence, mais enfin ça peut être valable pour tout le monde. Il y a une chose que les gens ne tiennent pas en compte, c'est que on ne mesure pas l'authenticité d'un discours ou d'une doctrine au nombre de ses adhérents ou au succès qu'un prédicateur ou qu'une mosquée ou une église évangélique peut avoir. Sachant que la vérité, en général, n'est pas toujours plaisante à entendre pour les gens, et qu'au contraire, la vérité peut être quelque chose qui isole et fait fuir les gens. Pourquoi ? Parce que les gens, en général, ayant une très haute opinion d'eux-mêmes, sont d'accord de croire à une doctrine si elle correspond, ou si on la fait correspondre, à ses propres opinions, à ses propres passions. Et donc, on va dire, j'accepte, par exemple, j'accepte l'islam à condition que ça ne fasse pas de vagues dans ma vie, que ça ne m'amène pas d'ennui, et que ça corresponde parfaitement à mon mode de vie, à mes habitudes, à mes passions, à ma culture, etc. L'être humain, en général, il fonctionne comme ça. Il est sélectif, et je ne sais pas si c'est une forme d'hypocrisie, mais il prend ce qu'il arrange et il rejette ce qui remet des choses en question. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une clé importante pour comprendre toute une série de choses qui nous arrivent. À savoir que on ne mesure pas la gravité. On ne mesure pas la gravité quand on prend la responsabilité de mentir sur Allah pour justement que ce qu'on dit corresponde à ce qu'on a envie que les gens entendent. La vérité, par définition, c'est quelque chose qui bouscule. C'est quelque chose qui amène des conséquences. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez adopter la vérité, vous allez être convaincu par la vérité, il y aura toute une série de, comme on dit, aftershock, c'est-à-dire quand il y a un tremblement de terre, la terre elle tremble et après il y a des secousses qui arrivent par après, parce que les plaques tectoniques s'ajustent, etc. Il y a des contre-tremblements de terre. Et en général, les gens, ils ne savent pas trop interpréter ce qui leur arrive. Ils vont dire, suivant qui ils sont, j'ai pas de chance, ou je comprends pas, ou c'est bizarre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Parce qu'en fait, notre filtre de réflexion, il est souvent basé sur les autres. Alors que les autres, c'est les autres. Dans le sens que les autres,
ne sont pas spécialement dans votre démarche. Ils sont dans peut-être quelque chose qui porte le même nom que ce que vous êtes, mais les motivations et les intentions sont différentes. Donc, le souci qu'il y a, c'est que quand tu essayes de propager la vérité, tu as devant toi en fait des gens qui disent il ment, il invente, il est fou, il exagère, je suis pas d'accord, ou bien des paroles un peu plus pointues, on va dire il y a divergence, il y a des ambiguïtés, c'est-à-dire quelque chose qui va brouiller le message. Et ça, c'est une méthode un peu diabolique qui consiste en fait à saboter les propagateurs de vérité avec toute une série d'outils qui servent à discréditer la personne qui transmet le message. Alors, vous savez, les outils, ils manquent pas. Ouais, mais il y a 10 ans, cette personne qui dit ça aujourd'hui, elle a fait tel et tel péché. Oui, mais cette personne, elle n'est pas habilitée à dire ce qu'elle dit. Oui, mais cette personne, ce qu'elle dit, moi je connais un savant qui dit l'inverse. Oui, mais cette personne qui dit ça, elle invente ou elle n'a pas compris. Il y a plein de façons en fait de discréditer les propos qu'une personne peut vous tenir. Alors la question, comment on échappe à ça? C'est qu'à un moment donné, en fait, quand quelqu'un vous parle, ce qui est important, c'est pas les ragots sur sa personne, c'est pas son passé qui est peut-être en partie vrai ou en grande partie faux ou en grande partie vrai. Tout ça, en fait, c'est pas important. Ce qui est important, à un moment donné, c'est de se dire, ce que cette personne me dit, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est en conformité avec les textes? Est-ce que c'est une description réelle des faits? Ou ce sont des divagations, des inventions et des mensonges? C'est-à-dire s'en tenir au cœur du discours, c'est-à-dire les propos, et pas l'emballage, la source, etc. Pourquoi? Parce que, tout le monde le sait, une source peut avoir l'air fiable, peut avoir l'air conforme, peut avoir l'air juste, mais ça n'empêche pas qu'elle est peut-être fausse. Alors, le problème, je répète, c'est que on ne peut pas comprendre le désordre dans lequel on vit aujourd'hui si on n'admet pas le fait que beaucoup de gens ne sont pas en recherche de vérité. Moi, c'est mon expérience de vie. La majeure partie de l'humanité, qu'elle se proclame musulmane ou non musulmane, peu importe, ne sont pas véritablement en recherche de vérité. Les gens, en fait, je répète, veulent en général quelque chose qui correspond à leur tempérament, à leur caractère, à leur idées préconçues, etc., etc. Et le souci, c'est quand on est face à certains événements ou certaines descriptions réelles et que des gens, par manque de courage, par mauvaise foi, sont dans le déni. Le déni, c'est un terrible problème. C'est une muraille épaisse qu'il y a entre vous et la vérité. Alors le déni, c'est quoi? Je prends, bon, il y a plein d'exemples, j'en prends quelques-uns comme ça qui me viennent à l'esprit. Quand on émet des critiques sur la démocratie et qu'on explique, l'explication, elle est peut-être brutale, elle est peut-être en porte-à-faux avec ce que la majeure partie des gens peuvent en dire. Mais à un moment donné, il faut comparer la description qui est faite de ce sujet, par exemple, avec ce qu'on voit. Par exemple, en France actuellement, moi, ça ne m'étonne pas, mais je me doute que certaines personnes n'ont peut-être pas fait des liens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que, malgré qu'il y a eu des élections en France, il y a un déni de démocratie. Ça veut dire qu'il y a toute une série de partis pour lesquels des millions de Français ont voté, qui ne sont pas représentés, qui sont mis de côté.
Les perdants font des coalitions entre eux pour faire barrage à ces gens-là. Et finalement, on garde les mêmes et on recommence. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai toujours dit, et je répète, c'est un système mafieux, de particratie, dans lequel tous les coups sont permis, et où, en fait, on désigne qui sont les bons, qui sont les mauvais, qui sont les gens raisonnables, qui sont les fous, qui sont les gens fréquentables et qui sont les gens infréquentables. Vous avez par exemple, je crois hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, un politicien français qui a dit avec ce que je vois qui se passe en Israël, en Palestine, les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus à Paris aux Jeux Olympiques. Bon, on peut comprendre, c'est-à-dire on va recevoir des gens qui appartiennent à un pays qui commet des exactions, on va les applaudir, on va leur donner des médailles, on va les voir concourir, pendant que dans le même temps, les victimes de leur politique sont recouverts de bombes, sont déchiquetés, des veuves et des orphelins qui hurlent. On ne peut pas faire abstraction de ça. S'ensuit évidemment immédiatement, ce sont des propos antisémites, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les gens, ils ont un système à faire fonctionner. Quand je dis un système, ça peut être un système démocratique, entre guillemets, ça peut être une mosquée, ça peut être une association, ça peut être une famille. Les gens, ils doivent faire tourner la boutique. Et cette boutique, on ne peut pas risquer qu'elle soit mise en danger si certaines choses sont révélées et que les gens commencent à douter. C'est-à-dire que si moi je suis responsable d'une mosquée qui a coûté 3-4 millions d'euros et que dedans des propos mensongers ont été tenus, moi je ne peux pas rester les bras croisés et la bouche fermée si des gens dénoncent les mensonges qui sont propagés dans ma mosquée. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre à salir ces gens. C'est des fous, c'est des extrémistes, c'est des gens à problème, c'est des fichés S. C'est-à-dire qu'on va chercher toute une série de qualificatifs qui vont viser à discréditer la critique. Pourquoi ? Parce que je dois garder ma boutique en état de fonctionnement, coûte que coûte. Voilà pourquoi j'ai souvent dit, quand on cherche la vérité, il ne faut pas espérer, parce que c'est dans la logique des choses, que des gens qui ont des choses à défendre vont pouvoir en même temps défendre la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui demande des sacrifices, c'est quelque chose qui demande des changements, c'est quelque chose qui demande de s'écarter de certaines choses, de s'éloigner de certaines choses, d'abandonner certaines mauvaises habitudes. Et donc, ça va nécessiter un effort personnel et ça va créer des remous autour de soi. Parce qu'en général, quand on change, les gens qui vous ont connu n'aiment pas que vous changiez. Par exemple, si vous êtes non musulman et que vous avez l'habitude d'avoir des copains avec qui on sort, on boit, on rigole, on fait des blagues salaces, on a des copines d'un soir, etc. Si parmi les gens qui sont comme ça, il y en a un qui dit moi j'ai réalisé que ça mène à rien, que c'est pas bien, je suis convaincu que mon Seigneur, il n'aime pas ce genre de comportement, c'est dégradant, c'est du manque de respect, etc., etc., et qu'il change, même s'il ne dit rien, il change, il commence à refuser de faire certaines choses, à refuser de participer à certaines choses. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, mais qu'est-ce qui te prend ? Tu te prends pour qui ? T'as oublié, l'année passée, toi aussi tu faisais comme nous. C'est-à-dire les gens vont voir d'un mauvais œil le fait que vous évoluez favorablement, parce qu'eux ne sont pas dans la même démarche que vous. C'est pour ça que le chercheur de vérité doit toujours accepter, s'il est sincère, que dans sa démarche, il passera par des moments de solitude, des moments de rejet, des moments d'incompréhension, de la part des gens qui n'ont pas envie qu'il change de cette façon-là. Et bien souvent, les gens s'arrêtent en cours de chemin parce que le prix à payer, entre guillemets, est trop lourd. Voilà pourquoi la vérité, c'est quelque chose qui appartient aux courageux,
aux sincères, aux véridiques, aux gens qui n'ont pas peur d'assumer les conséquences du fait de transmettre la vérité, et aux gens qui vont accepter l'animosité des gens. L'animosité, la mauvaise foi, etc., etc. C'est pas facile. Personne dit ici que c'est facile, c'est très difficile. Alors, évidemment, étant donné que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots et des machines, cette épreuve, elle s'accompagne parfois de sentiments contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir la conviction qu'on est dans la vérité, qu'on a fait des bons choix, mais la virulence avec laquelle on est attaqué, diffamé, ostracisé, peut amener les êtres humains à avoir toutes sortes de réactions. Soit douter, soit développer une sorte de dépression, de burn-out, soit développer une peur et une méfiance envers autrui, soit de se dire, bon, pour que ça passe mieux, il va falloir que je m'auto-censure. Il va falloir que je fasse abstraction de certains propos qui amènent trop de conséquences négatives dans ma vie. Et ça, même pas besoin de parler de religion pour le comprendre. Combien de gens, dans leur couple, dans leur famille, dans leurs amitiés, ont été ostracisés, mal vus, diffamés, rabaissés, pour simplement, par exemple, avoir refusé de se faire vacciner, quand il y a eu l'histoire des vaccins. Quand on refuse certaines choses absurdes et que la masse accepte. On peut connaître ce genre de sentiment. Ce n'est pas que quelque chose qui est relié à la religion, ou c'est quelque chose qui est lié au comportement de masse. La masse, par définition, n'aime pas les gens qui sortent du rang et qui remettent certaines choses en question, qui vont amener du doute là où il ne faut pas en amener. D'ailleurs, je trouve que un musulman, par exemple, qui se pose des questions par rapport aux sources, par rapport à ce qu'on lui a transmis, de ce qu'est l'islam, etc. Pour moi, c'est une bonne chose qu'on se pose des questions. Après, il faut accepter que quand on se pose des questions, on va réagir de façon différente. C'est-à-dire que certaines personnes qui vont se poser des questions vont dire, finalement, tout bien réfléchi, avec tous les éléments que j'ai en main, j'ai suivi une fausse piste. Je reviens sur mes pas. Ou, plus je lis, plus je réfléchis, plus je suis convaincu. Mais, je suis de plus en plus seul. Parce que toutes les masses sont les mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas que la masse mécréante. Il y a la masse des musulmans des coutumes. Il y a la masse des musulmans qui prennent une partie du livre. Ces gens-là constituent le gros des troupes. Et tous ces groupements, religieux ou anti-religieux, ne vont pas accepter que vous soyez dans une démarche d'authenticité et de recherche complète de la vérité. La vérité, comme on dit un peu le proverbe en français, la vérité ne vous laissera aucun ami, ou très peu, pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que, si j'ai la conviction que la vérité, c'est quelque chose d'important, et qu'un jour, après ma mort, je serai jugé, et ce jour-là, je serai seul, plus de père, plus de mère, plus d'amis, plus de cousins, plus de voisins, seul, est-ce que je peux hypothéquer ce jour tellement important en fonction de ce que des créatures autour de moi vont dire ou de la façon dont ils vont réagir? Il n'y a rien de pire, en fait, que faire semblant, se brider, adhérer à quelque chose à laquelle on a une sensation que c'est une erreur. Je pense par exemple aux apostats.
Les apostats, beaucoup de gens en parlent, ça devient un sujet comme ça. Moi, je vois la chose très différemment, en fait. Je me dis, si à un moment donné, un être humain a approfondi sa religion, et il a fait des recherches, et lui sont parvenues une série de choses qu'il n'accepte pas, qu'il refuse, qu'il juge inacceptables. Moi, je trouve que c'est une démarche assez courageuse de dire, je me suis trompé, j'ai adhéré à quelque chose pour des mauvaises raisons, et je reviens sur mes pas. Parce que finalement, quand des gens se convertissent à l'islam, ça veut dire quelque part qu'ils trahissent l'éducation de leur enfance. S'ils avaient des parents qui l'ont éduqué dans le communisme, dans le christianisme, dans, je ne sais pas moi, dans l'humanisme, l'esprit républicain ou que sais-je, quelque part, cette personne qui s'est convertie à l'islam, elle a apostasié de ses anciennes convictions. Ça veut dire qu'elle a estimé ma nouvelle conviction est plus en phase avec ce que je pense être la vérité que ce que mes parents ou ce que mon entourage m'a proposé, voire m'a imposé. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas reprocher aux gens de dire, par exemple, je donne un exemple. Si moi je dis, voilà, bon d'ailleurs c'est le cas, hein, si moi je dis, voilà, moi j'ai été baptisé, et j'ai fait mes études dans un collège catholique. Et plus j'ai creusé le catholicisme romain, le fonctionnement du Vatican, les préceptes de l'Église, etc., plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé que c'était faux. Et donc, j'ai apostasié. Les gens ont toujours tendance à dire, si t'apostasies de l'autre, t'as bien fait, si t'apostasies de moi, t'as mal fait. Parce que les gens ramènent tout à eux, et finalement, ils contredisent une volonté divine qui est que chacun doit suivre un chemin. Chacun va réagir différemment à une même parole ou à un même événement. Les gens ils réagissent différemment. Il y a plein d'exemples autour de nous, pas toujours des exemples religieux. L'histoire du vaccin, l'histoire du 11 septembre. Le 11 septembre, les gens ont tous réagi différemment. Qui a dit, allez, il faut partir en guerre, il faut nous venger, c'est un tel, c'est ceci, c'est cela. Qui a dit, non, en fait, c'était une attaque de l'intérieur, c'est le lobby militaire qui a organisé tout ça, etc. Qui a dit, non, tout est faux, c'est des images de synthèse holographiques, tout ce qu'on nous a montré, c'est faux, etc., etc. Les gens réagissent différemment à un événement commun. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Vous avez des couples, si on ramène ça à l'échelle du couple, vous avez des couples où on dit ah, c'est un couple modèle, ah, ils sont faits l'un pour l'autre, ah, il n'y a jamais de dispute entre eux, etc. Et puis il y a une tragédie, et tout le monde tombe des nues. J'ai parlé récemment d'un dossier sur lequel je me suis penché dernièrement, qui était l'affaire Chris Watts. C'est quoi cette histoire en apparence? C'est une femme divorcée qui a voulu avoir des enfants. Et elle a voulu choisir un homme un peu passif, un peu soumis, un peu nounours, un peu nounou, pour faire des enfants avec lui. Et donc elle a choisi comme ça un homme très effacé, très soumis, un petit peu avec de l'embonpoint, qui aimait les enfants. Et voilà. Puis voilà, elle s'est mariée, s'est exposée sur Facebook, famille modèle, tout le monde qui rigole, tout le monde qui s'embrasse, les enfants dans les bras, etc., etc. Puis, cette personne est partie 5 semaines en vacances dans sa famille. Elle a laissé son mari seul, qui entre-temps, avec les années, a développé une personnalité, s'est pris en main, est devenu plus athlétique, plus beau, plus viril. Et durant son absence, il l'a trompée. Quand elle est revenue, il lui a annoncé que c'était fini entre eux, qu'il savait vraiment ce qu'il voulait et que c'était plus les mêmes objectifs, etc.
Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'enquête a révélé que cet homme, après avoir annoncé ça, qu'il y a eu une dispute sans doute, il en est venu à tuer sa femme et ses 2 filles. Et maintenant il est en prison à vie aux États-Unis. Et il est ostracisé, un criminel qui a tué femme et enfant, etc., etc. Mais voilà, avant l'événement, il n'y a personne qui a vu ça venir. Il n'y a personne qui a cru ça possible. Ça collait pas au personnage. C'est-à-dire que dans la vie, il y a ce qui est apparent et il y a ce qui est caché. Et ce qui est caché, seul le Créateur des cieux et de l'univers le connaît. Et c'est pour ça que Allah il nous dit, tu ne guides pas les gens que tu aimes. C'est Allah qui guide. Tu ne guides pas les gens que tu aimes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des hommes, choisi par le Créateur, n'a pas réussi à amener Abu Talib à se convertir. Malgré qu'il le connaissait, qu'il avait confiance, qu'il savait qu'il était honnête, qu'il aimait son neveu, il ne s'est pas converti à l'islam. Il faut méditer sur ces histoires-là, c'est très très important. La femme et le fils de Noé, et salam, ils l'ont pas suivi dans le bateau. La femme de Lot, et salam, elle n'a pas accepté que Lot lui dise qu'il fallait quitter Sodome, et elle a regretté le départ, et elle avait le cœur lourd, et elle regardait derrière elle cette ville pleine de confort et d'amusement que son mari lui demandait de quitter. Et elle a fait partie des châtiés. Donc on ne guide pas les gens qu'on aime. Au-delà de tout ça, au-delà de la logique, au-delà des discours, au-delà des bons exemples, il y a la volonté divine. Et qu'on le veuille ou non, la vérité, c'est quelque chose qu'on adopte envers et contre tous, en assumant le prix à payer, et en assumant parfois que ça implique d'être, je répète, mal vu, incompris, moqué, rabaissé, boycotté. Tout ça, ça va ensemble. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans disent vouloir la vérité, disent vouloir obéir au Créateur des cieux et de l'univers, mais ne veulent pas endosser la responsabilité et l'épreuve que ça suppose par rapport à leurs obligations de musulmans. L'unicité divine, c'est désavouer des fausses divinités, c'est désavouer des soldats et des suppôts de ces fausses divinités, condamner le blâmable, respecter les obligations, s'éloigner des interdits, dénoncer les interdits. Parce que c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est une chose de dire « je suis musulman, je ne bois pas d'alcool ». C'en est une autre de dire, devant des gens qui boivent ou qui disent « c'est pas grave » ou « moi je suis musulman mais je bois » ou « je fume du cannabis », de dire « Allah il désapprouve ce que tu fais. Ce que tu fais c'est haram, c'est interdit ». Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on va dire ça, ça va être mal reçu. On va te dire « t'es qui pour me juger ? Et toi tu t'es vu et encore 2 ans tu buvais ». C'est-à-dire qu'on va vous sortir des dossiers. L'humain, il faut savoir que quand il se dresse face à vous, il va chercher tous les dossiers possibles pour vous discréditer et pour vous amener à peut-être même douter de vous-même. Vous allez vous dire « ouais, c'est vrai, je ne vais pas parler de l'alcool, il y a encore 2 ans, je me saoulais la gueule. » Et ça, ce sont des leviers utilisés par Shaitan et ses suppôts pour vous amener à douter et pour vous amener à arrêter. Idem avec le fait de dénoncer, par exemple, les fausses idoles. Beaucoup de gens ne le font plus. Alors, à la limite, ceux dont le prix est lourd à payer, on peut comprendre. Parce que la peur, c'est humain. Moi, j'ai toujours dit, je comprends la peur. Je comprends qu'on voudrait éviter des épreuves. C'est pas comment je vais dire, c'est pas un scoop de dire que l'humain a peur. On a tous peur. Ce qui est plus dérangeant,
c'est de voir que des gens qui parfois vivent dans des pays où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent dénoncer les tyrans apostats, etc., les défendent et condamnent ceux qui les dénoncent, alors qu'ils sont dans un environnement où ils peuvent le dénoncer, parce qu'il y a la liberté d'expression, parce que les conséquences ne sont pas bien graves. Et là, c'est un autre problème. Et donc, il faut qu'on fasse attention à une chose, c'est que quand vous êtes dans des circonstances favorables, pour faire ce que vous avez à faire et pour dire ce que vous avez à dire, de parfois avoir aussi peur, si pas plus peur, que des gens qui devraient payer un lourd tribut pour ça. Par exemple, si vous devez vous exprimer sur le mariage, sur la nature de l'homme, la nature de la femme, et que vous êtes célibataire, ça implique moins de conséquences que si vous êtes marié. Parce que si vous êtes marié, peut-être que votre femme ou votre mari il peut mal réagir à ce que vous dites. Ah bon, je savais pas que tu pensais ça de la femme, moi ça me plaît pas ce que tu as dit, ça amène des conséquences. Toute divulgation de vérité, même le plus minime que ce soit, ça amène des conséquences. Regardez comment certains prix Nobel de santé ou certains grands virologues ont été traités dans les médias quand ils ont émis des doutes sur le vaccin. Enfin, ce qu'on a appelé un vaccin. Ils ont été traînés dans la boue. Ils ont été traités comme des clowns. Ils ont été mis de côté. Il y en a qui en sont morts. Il y en a qui ont été radiés comment on appelle, de l'ordre des médecins. Il y en a qui ont perdu leur travail. Vous voyez, c'est-à-dire que ce principe de payer le prix pour la vérité, il est valable dans tous les domaines, pas seulement la religion. Alors moi, le conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est quand vous devez choisir un lieu de vie où vous établir, plutôt que de dire je vais vivre dans un pays où il y a des mosquées, où il y a la Adhan ou je ne sais quoi, il faut plutôt se dire dans quel endroit je peux vivre, dans lequel je serai le plus libre de défendre la vérité, de condamner le blâmable et de désigner les choses par leur nom. Quel endroit me permet le plus de faire ça? Parce que prier, vous pouvez prier partout, même en cellule, vous pouvez prier. Jeûner, vous pouvez jeûner partout, même en cellule. Faire du dhikr, vous pouvez faire du dhikr partout, à la forêt, chez vous, de nouveau en cellule, je ne vais pas répéter. Mais où est-ce que vous pouvez proclamer la vérité et condamner le blâmable et désigner les fausses divinités sans conséquences graves pour vous et vos familles? Parce que finalement, quand vous ne le faites pas, à moins d'avoir de très bonnes raisons, ça c'est entre vous et votre Créateur, quand vous ne le faites pas, vous devenez un complice passif, voire actif. Parce qu'il y a des gens qui vont vous poser des questions. Quel est le statut de telle personne? Quel est le statut de ce roi? Quel est le statut de ces généraux? Quel est le statut de ce dictateur? Il est quoi en fait? Et tu vas devoir répondre aux gens. Alors, moi j'ai souvent dit, puisque j'ai dit que je comprenais la peur, dire « je m'abstiens de parler de ces choses-là », c'est un moindre mal. C'est-à-dire qu'au moins tu ne mens pas aux gens. Tu t'abstiens. Comme je dis avec les élections. Plutôt que de participer à cette kermesse abjecte, c'est mieux de dire, si on ne veut pas rentrer dans les détails, sans commentaire, on dit « moi, je ne me déplace pas le dimanche matin, je ne participe pas à cette mascarade. Je suis un abstentionniste. » Voilà. Bon, les gens de gauche ne seront pas contents, les gens de droite ne seront pas contents, les gens d'extrême droite ne seront pas contents, chacun pour leurs raisons, mais vous, au moins, vous ne vous êtes pas compromis. Le minimum qu'on peut faire, mes frères et sœurs, c'est de ne pas se compromettre. Tout le monde n'a pas l'éloquence, le courage, l'endurance de supporter les conséquences de dire la vérité. Mais tout le monde peut au moins faire un pas de côté. Et par exemple, je donne un exemple.
Je donne un exemple. Admettons, vous avez la conviction, vraie ou fausse, que de nos jours, se marier et avoir des enfants, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui peut amener des conséquences néfastes dans un contexte de modernité dans lequel on vit. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, je donne juste le thème de base. Admettons, vous êtes convaincu de ça, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Parfois, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer. Quand on vous dit, t'es marié, t'as des enfants, tu peux dire non, pour le moment, je suis très boulot. Je suis pas... c'est pas un sujet qui m'intéresse pour le moment. C'est pas dans mes préoccupations. Ça, c'est un moindre mal. En général, les gens vous diront, il est comme ça, voilà. Après, il faut savoir que si vous commencez à vous expliquer, parce que l'économie ceci, parce que l'éducation nationale cela, parce que les femmes d'aujourd'hui ont tel et tel droit, parce que les enfants, je ne suis pas à même de pouvoir les empêcher de commettre des actes blâmables, parce que si je le fais, je passe pour un intégriste ou un homme violent, etc., etc., vous allez susciter des réactions. Les féministes vont être contre vous, les gens qui vont vous dire « Oui, mais le prophète, cela m'a dit que vous devez être les plus nombreux le jour du jugement. » Les gens vont commencer à vous accabler. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être accablés. Enfin, là, beaucoup de gens. Personne n'aime ça. Après, il y a des gens qui acceptent le prix. Mais personne n'aime ça. Et donc, moi, le conseil que je donne, c'est le plus est le mieux. Si on sait assumer, le plus est le mieux. Dans le désaveu et la désignation du faux et du mal, etc. Mais, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller jusque-là, au moins, ne devenez pas un complice actif ou passif. Abstenez-vous, faites un pas de côté, ne votez pas, ne vous mariez pas, ne faites pas l'apologie d'un roi ou d'un dictateur. Taisez-vous, faites autre chose, faites de l'argent, voyagez, et abstenez-vous. Parce que si vous prenez la parole pour discréditer quelqu'un qui dit la vérité, parce que vous avez peur et vous voudriez pas qu'on pense que vous êtes comme lui, et donc vous prenez vos distances en le blâmant. Vous prenez une position délicate qui fait de vous un complice, un suppôt du mal et du faux. Donc ici, ça ne consiste pas à dire que tout le monde doit agir, que tout le monde doit dénoncer, que tout le monde doit dire toutes les vérités dans les moindres détails. Ici, le but de ce que je raconte, c'est de dire, au moins, à minima, ne sois pas un complice du mal. Parce qu'être complice, tu deviens un collaborateur. Tu deviens un levier du mal. À ta façon. C'est pas anodin de dire, par exemple, selon moi, le roi du Maroc, c'est un gouverneur juste, c'est un musulman, et c'est un émir des croyants légitimes. Peut-être tu le dis sans le penser, mais en attendant, celui qui reçoit l'information, il dit « Ah, alors celui qui m'a dit l'inverse, c'est un menteur. Ah, alors celui qui dit l'inverse, c'est un calomniateur, c'est un fou, c'est un extrémiste. Parce que je vois ce frère que j'estime dire ça. » Donc tu prends une position de défenseur du mal, de défenseur du faux. Par contre, personne ne vous blâmera de dire « Écoute mon frère, c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder. J'ai une idée là-dessus, mais je la garde pour moi. Si ça te dérange pas, parlons d'autre chose. » Ça, c'est pas grave. C'est pas l'idéal, mais au moins, c'est pas grave. Ça fait pas de toi un complice. Tu as caché une vérité, mais tu n'as pas promotionné le mensonge. Au moins ça. Au moins ça. Je m'excuse d'avoir été aussi long. Je sais que, 40 minutes, c'est long. Je sais. C'est ma façon d'expliquer les choses. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu la patience d'aller au bout.
J'essaye de m'expliquer au mieux, j'essaye de défendre mon point de vue avec le plus de retenue et d'explications possibles. Si ça n'a touché ne fût-ce qu'une seule personne parmi vous, pour moi, c'est déjà très bien. Alhamdulillah. Comme on dit, le bien il vient d'Allah, le mal vient de moi, et on laisse le résultat au Créateur des cieux et de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.